Je me présente sommairement, Stéphane Verhoeven, je suis avocat et entrepreneur juridique. Pourquoi entrepreneur dans le domaine juridique? Eh bien, c'est simple, le domaine juridique est assez conservateur, vous aurez eu sans doute l'occasion de le constater. Et un milieu qui est conservateur, c'est un milieu qui est rempli d'opportunités. Le mot opportunité est important. En fait, si j'avais un mot à me tatouer sur le corps, je crois que ce serait celui-là. À 16 ans, j'ai, comme on l'a mentionné, démarré ma première entreprise. Premier contact avec l'entrepreneuriat, j'ai démarré une entreprise dans le domaine de la gestion immobilière. J'ai présenté des investisseurs immobiliers pour la gestion de 150 unités de logement à Québec. Ensuite, dans le but de parfaire mes connaissances entrepreneuriales, j'ai fait mon cours à l'Université Laval, mon bac en droit. Et puis, ça m'a conduit finalement à être assermenté le 26 juillet 2013. Et quelques jours après, j'ai commencé à mon compte mes premiers dossiers. J'en ai suivi quelques semaines plus tard la naissance de Véro Dufresne, avocat, cabinet à Lévis, cabinet d'avocat à Lévis, implanté depuis déjà 3 ans. Et par la force des choses, on en est venu à bâtir le projet petitecréance.ca, donc tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure. Vous avez eu l'occasion de voir le nom de la conférence, « Implanter l'innovation, la force du lien ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois vous dire premièrement que je suis content aujourd'hui parce que j'ai jasé avec certaines personnes ici ce soir et le mot « implanter » a ressorti à plusieurs occasions. Donc, madame ici qui a posé une question à savoir comment implanter les nouveaux modes alternatifs de règlement des différends dans la pratique. Implanter, c'est quoi? Et la force du lien, c'est quoi? La force du lien. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a bien beau avoir la meilleure idée. Parce qu'ici, là, on a tous des idées, hein, si on est ici ce soir. Peut-être que vous avez la meilleure idée ou d'excellentes idées. Mais est-ce qu'une idée en soi garantit son succès? Évidemment que la réponse est non. Pour qu'une idée perdure, pour qu'une idée s'implante, il faut créer des liens forts. Créer des liens forts, j'ai réfléchi longtemps à savoir comment vous présenter un peu mon propos ce soir et j'ai décidé de faire des molécules. En bleu, on voit la molécule du système de justice, avec ses différentes composantes, par exemple en haut le citoyen, cabinet d'avocats, avocats, appareils judiciaires, tribunaux, législateurs. Et à droite, on voit la molécule de l'idée nouvelle. On parle de nouveaux modèles d'affaires, on parle d'implantation de technologies, répondre à des besoins qui sont, bon, parfois les mêmes que depuis des générations, parfois même très différents. Mais le concept est simple. Une molécule, on va sortir de nos notions de chimie, là, mais une molécule, ça gravite. Ça gravite et parfois, ça s'entrechoque avec d'autres molécules, ou certains atomes, donc les composantes ici. Lorsque la molécule du système de justice s'entrechoque avec la molécule de l'idée nouvelle, on assiste à la naissance d'une idée nouvelle et à son implantation sur le marché juridique. Pour que l'idée nouvelle perdure, il faut créer des liens forts entre la molécule de l'idée nouvelle et le système de justice. Augmenter la quantité de liens et augmenter la qualité des liens entre les différents atomes qui composent la molécule du système de justice, d'où mon propos de ce soir. Dans un modèle d'affaires plus traditionnel, on a des étapes à franchir avant de mettre de l'avant un projet innovateur. Premièrement, il faut créer le projet, confectionner le produit en soi, définir ses paramètres, par exemple les échéanciers pour le réaliser, les coûts que ça implique, les ressources que ça nous prend. Donc, on crée le projet. Une fois que le projet est créé, on élabore une stratégie de mise en marché pour faire connaître le projet. Et, ultimement, on cherche à implanter un projet innovateur sur un marché. L'implantation, c'est le résultat d'une mise en marché qui est efficace. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées dans les dernières années en matière de justice, des excellentes idées.
malheureusement, pour certaines d'entre elles, on a vu que bon, ça n'a pas abouti. On n'en entend plus parler aujourd'hui, malheureusement. Souvent, c'est une cause de mauvaise implantation. Donc, aujourd'hui, je vous sensibilise à l'importance de vous implanter. Donc, pour petitecréance.ca, le parcours a été très houleux. Il y a des facteurs qui nous ont permis de favoriser notre implantation et je vous propose d'en regarder 3 ensemble ce soir. Je pense que ça peut se transposer à n'importe quelle idée que vous voulez implanter, n'importe quel projet d'affaires que vous pouvez avoir, ça peut peut-être vous inspirer. Premier facteur, répondre à des besoins réels. Un projet d'affaires innovateur qui va répondre à des besoins réels sera plus facile à implanter. Petitecréance.ca, par exemple, a été implanté dans le contexte du nouveau Code de procédure civile qui a fait passer le seuil de compétence de la Cour de 7 000 à 15 000 en janvier 2015. Donc, il y avait vraiment, à ce moment-là, un nouveau besoin qui se crée. Les justiciables sont appelés à se représenter. 1, 2. Je peux continuer ça à micro aussi. Donc, OK. Je vais sortir ma voix de ténor. Donc, ils sont appelés à se représenter eux-mêmes pour des enjeux qui sont beaucoup plus importants parce qu'on a doublé finalement le seuil de compétence. Je vous donne un exemple concret pour nous. Lorsqu'on a lancé le projet, on approchait les greffes des tribunaux pour présenter notre service. Et là, la réponse qu'on avait, c'était « Ouais, monsieur, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? On ne peut pas promouvoir de l'intérêt privé. » À un moment donné, je retourne à la maison bien découragé. Je me dis « Il faut absolument que je réussisse à répondre à cet argument-là. » Ceux qui me répondent ça. C'est ceux-là qui me disent ça. Alors, ce que je leur ai dit, c'est qu'il y a le service petitecréance.ca et il y a également l'alternative qui est créée par le service petitecréance.ca. Désormais, au Québec, le citoyen a non seulement la possibilité de se représenter seul ou de mandater un avocat à plus haut frais, comme c'était le cas pendant des années, il y a aussi l'opportunité de se faire accompagner dans son dossier et de se faire vraiment coacher à prix forfaitaire beaucoup plus raisonnable. Et, par la force des choses, les greffiers ont commencé à parler de notre produit parce qu'effectivement, les citoyens étaient en droit de connaître les alternatives qui s'offraient à eux dans le domaine de la justice. Donc, on arrivait avec une nouvelle alternative qui répondait à un besoin réel. Ça a favorisé notre implantation. Un autre facteur qui a été important pour nous, qui favorise l'implantation, c'est d'anticiper la résistance au changement. Et ça, là, j'aimerais avoir votre attention là-dessus. Je pense que c'est très important. Lorsque, vous avez probablement tous déjà été employés dans une entreprise, et une entreprise qui essayait d'implanter un changement à l'interne. Comment ça réagit dans ce temps-là? Selon le changement qui est implanté, les gens vont faire « Wow, 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 il faut embarquer là-dedans, c'est bien trop compliqué. Si le changement est simple, ça s'implante mieux. » Parfois, il peut être plus prudent d'implanter un projet innovateur par phase successive. Si, en tête, on a un projet qui est vraiment là, innovateur, personne n'a jamais pensé à ça, puis les technologies, on va prendre toutes les technologies qui existent et on va les mettre dans le projet. Imaginez si on essaie d'implanter ça demain matin, qu'est-ce que ça va faire comme résultat? Ça va tomber. Personne ne va embarquer parce que le changement est trop significatif. On déroge au statu quo de façon trop importante. Prenons l'exemple d'un élastique. Je vais le faire avec le micro, ça va être difficile. Là. Vous mettez un élastique dans vos mains. Okay? L'élastique, c'est le projet innovateur. Et là, l'élastique, plus vous l'étirez, plus il y a de la résistance, n'est-ce pas? Et à un moment donné, si on l'étire trop vite, trop rapidement, il casse. Alors, ce que petitecréance.ca a décidé de faire, oui, on a des idées qui sont très innovatrices, puis toutes les technologies qui existent, on va les mettre dans le produit. Mais on ne peut pas faire ça aussi drastiquement. Donc, l'élastique, c'est toujours plus prudent de commencer à l'étirer à 10 cm pour commencer, pendant un certain temps. Une fois qu'il est réchauffé, on passe à 20 cm. Et là, quand l'élastique est bien réchauffé, on peut enfin passer à 30 cm, qui était la distance
initial qu'on voulait étirer l'élastique. Il y a moins de chances qu'il casse rendu là, n'est-ce pas? Donc c'est ça, anticiper la résistance au changement. Si on est trop drastique dans l'implantation de son projet, ça va choper. Maintenant, favoriser l'amélioration continue est un autre facteur particulièrement important auquel on a répondu. Il faut être ouvert à la critique lorsqu'on innove. L'innovation, c'est d'arriver avec une solution qui est complètement nouvelle ou encore améliorer un produit existant de façon significative. Automatiquement, on est hors des sentiers battus. Quand on est hors des sentiers battus, on n'est jamais en mesure d'anticiper correctement quelle réaction le marché va avoir. Donc, la meilleure façon de contrebalancer ça, c'est d'être ouvert à la critique et même à l'occasion de susciter des occasions de se faire critiquer. C'est ce que petitecréance.ca fait. Systématiquement, on n'invente rien, là, mais lorsqu'on ferme des dossiers avec les clients, à ce moment-là, on fait un sondage systématiquement pour évaluer leur appréciation tant de la qualité des services qu'ils ont reçus, mais également de la qualité de la plateforme web qu'ils sont appelés à utiliser pour échanger avec les avocats. Donc, ça fait 1 an qu'on est lancé. Actuellement, on travaille sur une deuxième phase parce qu'on a consigné toutes les améliorations qui ont été suggérées et on les met en œuvre. Puis je vous dirais qu'il va y avoir une 3e, une 4e et une 5e phase, mais là, je ne vous dirai pas où on est positionné on va se positionner dans 10 ans, mais je peux vous dire que accepter la critique, c'est positif dans l'innovation et ça permet souvent de s'implanter beaucoup plus rapidement que de simplement dire « OK, ma job est faite, le produit est lancé, puis on le laisse là. On innovera notre produit innovateur un peu plus tard, quand ça nous tentera. » Pas un bon réflexe. Dans notre implantation du service petitecréance.ca, on a évidemment rencontré des difficultés et je vous propose d'en aborder 2 avec vous. Voir un peu quel type de difficultés en fait on peut rencontrer et comment on est parvenu à y répondre. Bon, on a une plateforme web d'accompagnement juridique, les échanges se font en ligne. Automatiquement, on est confronté à une situation où le lien entre l'avocat et le client est virtuel. Vous savez que le lien de confiance, peu importe le produit qu'on va acheter, le lien de confiance avec le client, c'est fondamental. Et créer un lien de confiance fort, ça passe par les détails. Par exemple, sur notre site Internet, on a passé combien d'heures à sélectionner quelle photo on va mettre, à quoi va ressembler la personne qui va être là sur la page d'accueil, parce que pour nous, il fallait que ça dégage une émotion, un sentiment rassurant, de confiance, qui est particulièrement important dans le domaine de la justice. Première impression au niveau des émotions, première impression au niveau de la vulgarisation du contenu. Tout est dans le détail, en fait. Donc, il faut prendre le temps de conceptualiser son produit pour connecter avec le client. Et également, on est dans une profession où la relation est dite intuitu personné, donc axée sur la personne, la personnalité. Et évidemment que dans le service petitecréance.ca, considérant le lien virtuel, c'est plus difficile de créer. On s'éloigne en fait de la relation intuitu personné. Une question que je me pose, c'est jusqu'où ça va aller cet éloignement-là avec les nouvelles technologies? Est-ce qu'un jour, on va pouvoir poser une question juridique sans se préoccuper de quel avocat va répondre? Probablement, mais il va falloir circonscrire ça, par exemple. Alors, comment petitecréance.ca est arrivé à bâtir une relation qui est tout personnelle? Écoutez, c'est simple. C'est pas encore optimal, mais première étape, pour nous, ça a été systématiquement, à l'ouverture d'un dossier, d'envoyer un courriel au client pour lui présenter l'équipe d'avocats qui travaille avec lui. Donc, le client achète son forfait en ligne et par la suite reçoit un courriel qui dit « Merci d'avoir choisi le service petitecréance.ca. L'avocat qui est désigné dans votre dossier est maître un tel, accompagné d'une technicienne juridique, madame une telle. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter par le biais de votre espace client ou par le numéro 1-800. On vient sécuriser le client dès le départ. Très important. Puis, on est dans une conférence sur l'innovation
Je prenais Théo Taxi tout à l'heure pour m'emmener ici. Je trouvais ça super parce qu'on n'a pas ça à Québec encore. Et j'étais surpris de voir l'application mobile qui nous comptait le pedigree du chauffeur. Théo Taxi est en train de bâtir un lien de confiance virtuelle entre moi et le chauffeur avant que j'embarque dans son véhicule. Là, ça vient de m'allumer une lumière. Deuxième étape dans notre implantation du lien de confiance, on va envoyer des fiches de l'avocat et du technicien, pourquoi pas. Donc, il va décrire qui est l'avocat, quel est son parcours, qu'est-ce qu'il peut vous apporter, qui est la technicienne, quel est son parcours, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Voilà, on vient d'optimiser encore une fois le lien de confiance virtuel. Deuxième élément qui a été une difficulté pour petitecréance.ca, très grande difficulté, c'est que, évidemment, nous, nos bureaux sont à Lévis, mais on ne s'est pas contenté de s'implanter à Lévis ou à Québec. On s'est dit, on lance le produit et le produit va être à la grandeur du Québec. Comment on fait pour s'implanter rapidement à la grandeur du Québec? Première des choses, sachez que lorsqu'on met de l'avant un projet innovateur, on a un avantage parce que généralement, quand on se lance, il n'y a personne d'autre autour pour nous faire concurrence. Petitecréance.ca, il y a un bon 8 mois là, où on a vu qu'il n'y avait aucune concurrence dans les services qu'on offrait. Et on s'est dit, OK, c'est le temps de foncer. S'il faut s'implanter, c'est maintenant et de façon rigoureuse. Donc, on a utilisé les médias dans la stratégie d'implantation parce qu'évidemment, le seuil de compétence d'accord va passer de 7 000 à 15 000. Le code de procédure civile était d'actualité. Et là, j'ai approché les médias par des billets de communiqué de presse pour dire ouais, mais au-delà du 7 000 à 15 000, est-ce qu'on s'est questionné sur qu'est-ce que ça a provoqué dans la communauté juridique? Est-ce qu'on assiste à la naissance de nouvelles alternatives? Comment les avocats se comportent? Donc, on a réussi à réactiver le momentum de la nouvelle et de promouvoir, par l'utilisation des médias, l'implantation de petitecréance.ca. Deuxième élément qui est fondamental, je crois que ça va bien au-delà des projets innovateurs. Aujourd'hui, la justice, les cabinets d'avocats tels qu'on les connaît, les nouvelles initiatives, le développement d'affaires se fait 2.0. Les chambres de commerce, ça fonctionne. Mais vous avez combien d'avocats, ces chambres de commerce? Pas mal. Vous avez combien d'avocats qui, au lieu de passer 3 ans dans une chambre de commerce, vont aller sur des forums pour répondre à des questions à des citoyens? Oh, publicité cible, développement d'affaires 2.0. Eh bien, si vous êtes mandaté pour faire 10 heures de développement des affaires par mois au bureau, essayez donc le développement des affaires 2.0. Essayez donc de voir comment vous pouvez faire autrement dans votre développement des affaires. Au-delà de petitecréance.ca, Dairo Dufresne à Québec, c'est un cabinet plus standard, plus traditionnel, et on a réussi à percer dans le domaine juridique de façon importante par le développement des affaires 2.0. Petitecréance.ca, pour sa part, utilise une stratégie de marketing de contenu. Est-ce que ça vous dit quelque chose de marketing de contenu? Non? Le marketing de contenu, là, c'est le référencement dans Google. En fait, c'est la finalité. C'est qu'on veut que lorsque des gens, des citoyens, tapent des requêtes de recherche dans Google, on se positionne dans les meilleurs résultats. Donc, petitecréance.ca, c'est non seulement un service d'accompagnement juridique, mais c'est aussi une référence en matière d'information vulgarisée pour le domaine des petitecréances. On a à ce jour la banque la plus complète d'articles qui concernent les dossiers de petitecréance, que ce soit pour vulgariser la procédure qui s'applique ou que ce soit pour vulgariser des concepts de droit qui sont liés ou qui sont populaires devant la Cour des petitecréances. Donc, l'ensemble de ce contenu-là a été rédigé de façon stratégique avec implantation mot-clé pour que Google parvienne à retrouver nos articles et les suggérer aux utilisateurs, aux citoyens qui ont des préoccupations en matière de petitecréance. Automatiquement, on tombe sur notre site Internet et on vient de ramener le client chez nous. Donc, très bonne stratégie pour s'implanter de façon efficace sur un vaste territoire. C'est certain qu'aujourd'hui, c'est sommaire parce que ce que je vous apporte comme idée, mais il y a des choses qu'on ne doit pas oublier. Je pense que si vous n'oubliez pas, si vous retenez en fait 3 choses, vous en sortez peut-être gagnant, c'est que
L'innovation, c'est façonner le droit. Là, on est ici là, dans un point tournant du système de justice et de la profession d'avocat. On a l'occasion de façonner l'avenir. Et puis pour façonner l'avenir, il faut créer des liens solides avec les différentes composantes de la molécule du système de justice. Le plus de liens possible et le plus fort possible. Également, on ne peut pas innover sans créer un produit innovateur, mais également sans implanter le produit innovateur. Sans implantation, il n'y a pas d'innovation. Donc, il faut se poser rapidement les questions, comment je vais faire pour implanter mon produit. Puis l'implantation du produit, ça se fait en anticipant les difficultés que vous allez rencontrer et en vous préoccupant de répondre à un besoin réel. Donc, ça complète un peu les propos. C'est sûr que c'est un sujet qui est un peu marketing, là, mais je n'ai pas de formation particulière en marketing, mais l'idée, appropriez-vous-la, faites-en ce que vous voulez, mais je suis d'avis que l'implantation, c'est également la clé de l'avenir de la justice. Néo-Justice, c'est une communauté, ici, là, tous autant que nous sommes, on partage des valeurs en commun. Je crois que les valeurs que j'ai pu identifier sont des valeurs d'une justice plus actuelle et plus accessible. Aujourd'hui, on est ici, l'avenir est devant nous parce que tout est à réécrire. Et je vous propose ensemble de collaborer vers une justice meilleure et tracer le chemin d'avenir par, entre autres, la communauté Néo-Justice.